Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec Émilie Hutt, Doctrine et Alliance, sections 51 à 57. John, il y a quelques semaines, nous avons passé du temps avec Danny Ricks à étudier les dons spirituels et à comprendre que tout le monde a des dons spirituels. Nous pouvons les utiliser pour construire Sion et nous pouvons même nous dépasser, Émilie, pour apprendre de nouvelles choses parce que j'adore enseigner. Si vous me donnez une vocation, faites de moi l'enseignante de la doctrine de l'Évangile. J'y suis à l'aise. Mais de temps en temps, le Seigneur me dit, « Et si tu essayais cette chose pour laquelle tu n'es pas naturellement doué? Je le fais et je ne suis pas très doué. » Alors ils me remettent généralement dans l'enseignement, mais ils élargissent le champ d'action. Nous avons besoin d'historiens, de financiers, d'enseignants. Nous avons besoin de mères et de pères. Nous avons besoin de tout le monde. Je pense aussi que l'idée de l'entrepôt de l'évêque n'est pas seulement pour les boîtes de pêche Désiré. L'entrepôt de l'évêque peut consister en nous avons un mécanicien automobile dans la paroisse qui peut aider frères et sœurs avec leur voiture. C'est l'entrepôt de l'évêque. Il y a eu un effondrement de plaques de plâtre ou quelque chose comme ça. Qui avons-nous? Et c'est tout l'entrepôt de l'évêque. C'est aussi une partie de Sion. La consécration, c'est tout ce que nous avons pour le bien des saints. Comme il en est question à la section 57, tout ce que nous avons comme don, alors que ces saints essaient de vivre la loi de consécration dans ces sociétés presque utopiques au début de l'histoire. Il ne s'agit pas de renoncer à tout ce que j'ai. Il s'agit de savoir ce que j'ai qui profitera aux autres. Consacrer mon don au bien de l'Église. C'est un moyen pour nous de pratiquer la sainteté. Lorsque vous faites quelque chose de bien pour le bien de Dieu, cela devient saint. C'est ainsi qu'ils consacrent leur terre, leur imprimerie, leur magasin. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de savoir ce que je deviens lorsque je donne le meilleur de moi-même à Dieu. Il me le rendra et en multipliera les bénéfices. Émilie, ne penses-tu pas que cela peut affecter la façon dont nous nous regardons les uns les autres? Parce qu'on se dit que ce type bizarre a besoin de naître comme moi. S'il était plus normal que moi, alors c'est la famille bizarre du service. Cette personne, nous ne savons pas vraiment quoi en faire. Ce principe dit non, tout le monde a des dons. Tout le monde apporte sa contribution. Et il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'impression d'avoir un impact. Leur santé peut les empêcher d'exercer une fonction ou de participer à la vie de leur communauté. Peut-être que cette consécration, cette sainteté, consiste à prier pour les membres de sa paroisse, écrire un mot, soutenir quelqu'un qui traverse une période difficile. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire, un don que nous avons qui peut bénir les autres. Le plus difficile, c'est que nous pensons que nos dons devraient être les mêmes que ceux des autres. Mais pour moi, les dons qui ont eu le plus d'impact sont ceux de l'amour, du courage et du soutien. Et lorsque j'ai donné une leçon qui ne s'est pas très bien déroulée, quelqu'un vient me voir après et me dit « J'ai vraiment aimé ce que tu as dit ». Et cela me remonte un peu le moral. C'est le cas. C'est ça, Sion, quelqu'un qui voit ce qu'il y a de mieux chez quelqu'un d'autre. Je pense donc que chaque membre de l'Église a un don, a quelque chose qu'il consacre au bien de Sion. Et c'est peut-être notre défi à tous de reconnaître ce don chez les autres, de voir leur don et de le souligner. Car nous avons souvent l'impression que personne ne remarque le bien qui se passe. Et nous nous sentons alors un peu orgueilleux que personne ne le remarque et nous devons alors nous repentir. Peut-être que votre don consiste à remercier les gens. Certaines personnes le font très bien. Que font-ils de leurs dons dans leur travail? Quelle est votre vocation? Que faites-vous? Je suis organiste de salle en ce moment. C'est l'un de vos dons? Je plaisante en disant que la révélation s'est produite lorsque j'avais 15 ans et que j'ai pris des leçons d'orgue. Maintenant, c'est un don que j'ai et je vais l'utiliser pour bénir ma paroisse. Oui. Émilie, je dois vous dire que ma femme Sarah a été nommée organiste de la salle. Elle avait 12 ans. Elle a été l'organiste de la paroisse de très nombreuses fois. Si vous voulez que ma femme soit aussi heureuse que possible, faites d'elle la pianiste principale et laissez-la y rester pour le reste de sa vie. Oh, c'est la vocation rêvée.
Vous pouvez être en première ligne avec toute la meilleure musique de l'Église. C'est génial. C'est le meilleur. C'est ce qu'il y a de plus amusant, mais j'aime cela, même à un jeune âge. Nous avons l'idée que pour apporter une contribution à l'Église, il faut être adulte. Oui, Mais appeler un enfant de 12 ans comme organiste de la paroisse ou demander à un enfant de 9 ans de faire la prière d'ouverture lors de la réunion des sacrements. Ils sont membres de l'Église et ils ont un don qui peut être partagé. Je pense que c'est magnifique. c'est fantastique. Alors, Newell K. Whitney, tu vas ouvrir un magasin et tu vas acquérir des compétences. Quand Dieu t'appellera comme évêque, tu seras prêt. Edward Partridge est membre de l'Église depuis 3 mois lorsqu'il est appelé comme évêque, le premier évêque. Personne n'a jamais fait ça. Le premier d'une longue série d'évêques géniaux dans l'Église. Émilie, j'ai adoré ce que vous avez dit. Et comment convaincre les gens que leur vocation est importante? Ce n'est peut-être pas celui qui est le plus public. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit « Je ne suis que cela. Je ne suis que le responsable du service de compassion. Je ne suis que l'instructeur du quorum des anciens. » Comme le disent ces versets, trouvez un moyen de faire en sorte que ce soit pour le bien des saints. Nous construisons tous Sion de la plus petite manière qui soit. Le bien de l'Église se manifeste dans ses appels invisibles. J. Reuben Clark a donné une conférence commémorant le centenaire des pionniers en 1947. Frère Bednar a en fait cité un peu plus récemment les pionniers du dernier wagon. Ces gens à l'arrière du train de chariot qui ont mangé de la poussière pendant des milliers de kilomètres. Ces gens que Brigham appelait la chaîne et la trame de Sion. Lorsque vous tissez, la chaîne et la trame sont ce qui fait le tissu, l'étoffe. Et la plupart d'entre nous ne seront jamais le chef du wagon. Nous ne serons jamais le Brigham Young ou l'Eliza Air Snow, mais nous serons peut-être à l'arrière du train. C'est autour de ces personnes que se construit Sion. Ce sont les personnes qui sont allées sur le terrain et qui ont construit. Vous pensez peut-être que votre vocation ne change pas grand-chose. Pour les saints, cette vocation change le monde. Vous avez appris à un enfant les paroles de « Je suis un enfant de Dieu » et lorsqu'il a eu 35 ans et que la vie a été difficile, les paroles de cette chanson lui sont venues à l'esprit et l'ont remis sur le droit chemin. Ou encore « J'ai apporté un repas à un membre malade de ma paroisse ». Ce n'est peut-être qu'un repas. Mais à ce moment-là, ils ont senti que Dieu les aimait et qu'il avait remarqué qui ils étaient. Le ministère. Les plus petites choses font la plus grande différence à Sion. Émilie, avez-vous vu cela dans les sites touristiques? Je me souviens d'une fois où quelqu'un a dit qu'une poignée de porte dans le temple de Salt Lake était sculptée de façon complexe et que la personne qui l'avait sculptée savait probablement que personne ne la verrait jamais. Le poème de Joseph Townsend, dont nous avons parlé tout à l'heure, était quelque chose qu'il avait écrit uniquement pour Dieu. L'une de mes histoires préférées est celle d'un homme nommé Joseph Millet, qui vivait à Ponca, dans le Nevada, à une centaine de kilomètres du milieu de nulle part. Je suis allé à Ponca. Tous nos auditeurs à Ponca. J'ai parlé à Ponca. C'est une belle petite communauté fidèle, c'est au milieu de nulle part et il y avait cet homme nommé Joseph Millet qui, en temps de famine, son voisin a frappé à sa porte et lui a dit « Je n'avais plus de farine et Dieu m'a dit de venir vous parler ». Joseph Millet a emballé ce sac de farine, l'a donné à son voisin et a ensuite écrit dans son journal « Il est bon de penser que Dieu connaît une personne comme Joseph Millet. Ce n'est que de la farine, ce n'est qu'une prière, ce n'est qu'un repas. Mais lorsque nous remplissons notre vie de ces petits actes tranquilles de service, Dieu le sait, et il est peut-être le seul à le savoir. C'est ainsi que le paradis se produit. Nous pratiquons suffisamment le paradis ici pour que, lorsqu'il arrive enfin, ce ne soit qu'un mardi de plus, parce que nous vivons déjà notre vie de cette manière. Quelle belle déclaration! Quand le ciel est là, c'est ainsi que je vis. Oh, je m'intègre parfaitement. Personne ne doit savoir que vous passez l'aspirateur dans l'église le samedi. Il ne l'annonce nulle part. Mais vous pouvez passer l'aspirateur en sachant que le Seigneur le voit. Et comment passerais-tu l'aspirateur pour lui? J'adore cette idée. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons en pensant à lui nous rapproche du ciel. L'une des choses auxquelles je ne m'attendais pas, c'est l'effet que cela aurait sur mon témoignage de voir des gens servir dans le cadre de leur appel, quel qu'il soit, parce que je savais absolument à 100% qu'ils ne le faisaient
pas pour moi. Ils le faisaient pour le Seigneur, et ces gens continueraient à le faire. Et je savais que leur motivation venait de leur amour de Dieu, et qu'ils viendraient simplement faire fidèlement ce qu'on leur demandait de faire chaque semaine. Hank, vous avez parlé d'aspirateur. J'aime le nom de notre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ, puis nous en avons une autre. Of Latter-day Saints. C'est son Église et c'est mon Église. Je veux passer l'aspirateur dans mon Église aussi. Contribuer à mon Église. J'adore ça, John. Les autres choses qui comptent à Sion, et j'ai aussi fait une petite liste, ce qui est la chose la plus étrange pour moi. Dans la section 57, versets 4 et 5, il est question d'acheter des terres et de les faire fonctionner légalement, ce qui me semble intéressant dans certains versets sur la production de Sion. Ainsi, dans les versets de la section 57, 4 à 5, il est dit que la terre devrait être achetée par les saints et aussi par chaque ligne de chemin de fer vers l'ouest. Même si la ligne passe directement entre le juif et le gentil, comme nous construisons Sion, nous ferions mieux de suivre la loi. Il y a de l'ordre en Sion lorsque vous sortez. N'allez pas envahir vos ennemis et prendre le contrôle, suivez la loi. Je pense qu'il y a là un principe pour nous, celui de l'ordre et du pouvoir. Lorsque nous construisons Sion en suivant des lignes directrices et des règles, si la façon dont vous devez construire votre communauté est d'acheter des terres, faites-le de la bonne façon. Soyez honnête avec vos voisins, même si vos voisins ne sont pas honnêtes avec vous. Soyez toujours honnête dans ce genre de travail, ce qui me semble être une vision intéressante de Sion. Et bien sûr, il n'y a pas de Sion sans temple. Le lieu saint fait toujours partie de ce travail. Ainsi, dans la section 57, verset 3, voici le lieu qui s'appelle maintenant Indépendance. C'est le lieu central. Et un emplacement pour le temple se trouve à l'ouest sur un terrain qui n'est pas loin du palais de justice. Comme les saints parlent de temple dans ce passage, si vous revenez à la carte de la ville de Sion, qui sera publiée quelques années plus tard, un temple est un endroit où l'œuvre de Dieu est accomplie. Dans le plan de la ville de Sion, un temple est un entrepôt. C'est l'imprimerie, le magasin, le bureau de la prêtrise, l'école. Dans ce processus de construction de Sion, ce processus de sainteté, tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu est cela. Il nous semble étrange de parler d'un temple comme d'une imprimerie, mais si vous imprimez la parole de Dieu, n'est-ce pas de la sainteté? Je crois avoir vu certains des plans de ce qu'ils espéraient construire dans le comté de Jackson. Il y a beaucoup de temples. Si vous regardez les premiers plans de la ville de Sion, il y a 12 temples dans ce centre, parce que chaque temple avait une fonction distincte. Ce n'était pas 12 temples pour accomplir les ordonnances, c'était 12 temples pour faire avancer l'œuvre du royaume de Dieu. Il aurait donc pu s'agir de choses temporelles. Oui, l'entrepôt de l'évêque et l'imprimerie sont répertoriés comme faisant partie des temples de Kirtland. Ils ont également construit une imprimerie à côté du temple. La ligne de démarcation entre le salut spirituel et le salut physique n'est même pas une ligne. C'est une seule et même chose. Tout ce que je fais, si je laboure un champ, si j'imprime un livre, si j'enseigne aux enfants, si je pars en mission, quoi que je fasse, si je le fais pour le bien des saints, c'est Sion. Je me souviens qu'Éric Richard était avec nous dans la section 29 où le Seigneur dit au verset 35 « Aucun commandement temporel ne lui a été donné, car mes commandements sont spirituels. Ils ne sont pas naturels ou temporels, ni charnels ou sensuels. Tout ce que je vous donne a une composante spirituelle. » Verset 34 « Tout est spirituel pour moi. Je ne vous ai jamais donné une loi temporelle. Tout ce que nous faisons en Sion, même s'il s'agit de vendre des marchandises, est de nature spirituelle. » Bien sûr qu'il devrait y avoir un magasin à Sion parce qu'un magasin est spirituel. Je pense que même pour les appels dans l'Église, un bon greffier de paroisse assure le bon fonctionnement de la paroisse. Le gars du bureau, vous avez besoin de cette personne qui vous aide à vous organiser tout autant que vous avez besoin de cette personne qui enseigne et de cette personne qui parle lors de la réunion des sacrements. Tout doit être fait. Oui. Un grand merci à tous les greffiers de paroisse de l'Église qui permettent à ce projet de se poursuivre. Je me suis senti inspiré pour appeler les conseillers. Je l'ai fait parce qu'ils avaient des atouts que je n'avais pas, et quand nous nous sommes assis ensemble, je me suis dit, les gars, je ne suis pas bon dans ce domaine.
Pouvez-vous m'aider pour cette partie? Ils ont été bons, et j'ai été très reconnaissante que nous ayons apporté nos différents dons à la table pour pouvoir gérer les choses. Emily, à la façon dont tu parles, je pense au gars qui était chargé d'éteindre les lumières et de verrouiller les portes du centre de pieux. Tout cela est très important. C'est une offrande au Seigneur. Que d'être le gars qui ferme le bâtiment. Nous sommes reconnaissants d'avoir ce type de personne. Nous avons tous ce rôle d'intendant, et il est un intendant juste et sage pour cette mission. Il construira le royaume en tant qu'intendant juste et sage. Ma vocation d'organiste de paroisse édifiera le royaume. Peu importe notre mission, tant que nous l'accomplissons au mieux de nos capacités et que nous trouvons des moyens de l'améliorer, non pas pour en faire plus que nécessaire, mais pour l'accomplir de tout notre cœur. C'est magnifique. Le bruit des chaises qui se replient à la fin d'une conférence de pieux et de la musique. Parce que vous entendez dans cela, c'est la consécration. C'est le moment où nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Dieu et où nous plions les chaises. J'ai vu un de ces mèmes amusants. On y voyait un jeune adulte qui disait « Ce que ma mère pense que je fais le montre en train de lire les Écritures. Ce que ma grand-mère pense que je fais, c'est qu'il est en mission, qu'il frappe aux portes et qu'il fait toutes sortes de choses. Ce que je fais en réalité, c'est qu'il plie des chaises à l'église. » Vous savez, il y en avait un autre qui disait que si le pliage de chaises en métal était une épreuve olympique, les Mormons remporteraient la médaille d'or chaque année. Oui, parce que nous savons comment faire. Nous savons comment pousser ces grands racks et plier les chaises. Non, mettez-les un cran plus haut. Oui, c'est ça. Ok, ouais, on a compris. Emily Dot, nous nous soutenons tous les uns les autres. Le Seigneur construit cela en tant qu'organiste de la paroisse. Je vous soutiens en vous aidant à remplir votre appel. C'est peut-être le chant. C'est pour l'organiste de la paroisse. Allez, chantez. J'ai été organiste pendant le COVID, une période intéressante où nous n'étions pas autorisés à chanter les hymnes et c'est difficile, vous savez, parce qu'il y a une force qui se dégage lorsque nous unissons nos voix. Je me suis demandé ce que je pouvais faire maintenant pour apporter un tout petit peu de l'esprit dans la vie des gens, rien que dans ma façon de jouer, pour les aider à faire face à la difficulté et à l'étrangeté de cette époque, en remplissant ma vocation. Peut-être que quelqu'un d'autre a ressenti l'esprit un tout petit peu. C'est une citation que j'ai entendue un jour, prononcée par l'une des membres du Conseil général de l'Organisation des jeunes femmes, Jenny Mangum, à propos de Mattie Horn Tingey, qui était la présidente générale des jeunes femmes à l'époque. Elle a dit que c'était une chose de partager son argent et que c'était encore mieux de partager son amour, mais de partager son courage avec ceux qui manquent de foi et qui parfois hésitent ou qui ont glissé et perdent courage dans la lutte. Y a-t-il quelque chose de plus splendide et de plus utile que cela? J'aime cette idée qu'en construisant Sion, tout ce que nous pouvons partager, c'est peut-être un peu de courage. C'est une charge pour ma vie. Oui, c'est vrai. On ne pense pas que cela fasse partie de l'entrepôt de l'évêque, mais c'est vrai. Quand nous nous unirons, puis-je emprunter un peu de votre courage? Il est amusant de se regarder traverser des épreuves dans nos pupilles, nos branches et nos pieux et de les aider. Nous sommes à leur côté et leur disons « Nous allons tous nous en sortir ensemble ». John, je pourrais peut-être aller voir mon évêque et lui dire « Voici ce que je peux apporter à l'entrepôt de l'évêque. Faites appel à moi. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis très doué pour la climatisation. » Cela pourrait être quelqu'un qui dit « Je suis très bon pour réparer les voitures, comme vous l'avez dit. » Appelez-moi évêque si vous avez besoin de moi. En fait, il y a environ 1 an, une planchette à pinces a été distribuée dans notre quorum des anciens, qui posait des questions de ce genre. Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire pour aider les gens? Je me souviens d'avoir lu le livre « Le pouvoir des missionnaires » au quotidien. Et parfois, notre approche dans le monde est que vous avez besoin de nous. Mais son idée était qu'une meilleure approche, en particulier avec notre niveau de vie ici, et que nous avons davantage besoin de vous. Peut-être n'êtes-vous pas un membre actif. Nous avons besoin de votre aide pour la toiture. Vous savez comment faire.
C'est étonnant de voir comment les gens réagissent quand on leur dit qu'on a besoin de leurs dons, de leurs talents. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire « Vous avez vraiment besoin de notre Église ». Mais si nous allons vers eux et leur disons « Nous avons besoin de votre don dans ce domaine », c'est étonnant de voir comment les gens réagissent. Je parie. Émilie, tu connais Melissa Inouye? Elle était ici l'année dernière pour parler de Mosia. John, vous souvenez-vous de l'histoire qu'elle a racontée lorsqu'elle est partie pour une semaine et qu'elle est revenue à la maison et que la paroisse avait fait toute sa cour? Je me débrouille bien avec ça. Je peux arranger ça. Je peux le faire. Et elle pleurait. Elle se consacrait à l'écriture de l'histoire globale de l'Église, et voilà que d'autres personnes se consacrent à l'aider avec son jardin. Tu as raison, Émilie. C'est Sion. C'est Sion. L'une des choses qui m'enthousiasme dans la restauration de la Maison du Lion, c'est que nous pouvons raconter l'histoire de ces femmes extraordinaires qui y ont vécu. Il y a Eliza Snow, présidente de la Société de Secours Général, et Zina Dianta Huntington Young, l'une des premières suffragettes les plus connues de l'Église. Elles aiment se montrer en public. Elles vont sortir et changer le monde en parlant, et il y a d'autres femmes dans ce foyer qui disent « Ne me faites jamais parler en public, mais je vous soutiendrai quand vous rentrerez à la maison. » Eliza, quand tu te prépareras à partir en visite, je te préparerai à manger, je t'aiderai à faire ta valise, je ferai ta lessive et ton raccommodage, et quand tu rentreras à la maison, je te préparerai un endroit chaud où tu pourras t'asseoir et me raconter ce que tu auras vécu. Toutes deux ont pu remplir leur rôle d'intendante parce qu'elles vivaient ensemble dans la même maison et qu'elles pouvaient le faire. Eliza n'aurait pas pu être Eliza sans cette autre sœur à la maison qui lui apportait son soutien en arrière-plan. Cette sœur à la maison qui ne voulait pas s'exprimer publiquement a eu un impact énorme sur l'Église parce qu'elle a soutenu la sœur qui le faisait. C'est très beau. Oui. Existe-t-il un projet sur les documents d'Eliza R. Snow? La Church Historians Press publie les écrits d'Eliza R. Snow. Jenny Reader est à la tête de ce projet. Une grande partie de son travail a déjà été publiée et d'autres sont à venir. La prochaine frontière dans le département de l'histoire de l'Église est l'histoire des femmes, qui raconte l'histoire de ces femmes fondatrices qui ont eu un impact énorme que nous ne connaissons peut-être pas, ce qui est également un moment formidable. Vous savez, revenez en arrière et lisez At the Pulpit, le recueil de sermons de femmes, les 50 premières années de la Société de secours, qui rassemble les écrits de ces premières femmes et leur impact sur l'Église. C'est tellement difficile dans ces sections parce qu'il y a si peu de femmes mentionnées par leur nom qu'il est facile de se concentrer sur les Newell K. Whitney, les Sidney Gilbert et les Edward Partridge. Il est facile d'oublier qu'Edward Partridge n'aurait pas pu répondre à l'appel du Missouri. Si sa famille avait refusé, on lui aurait dit « Oui, nous sommes là aussi, nous t'accompagnerons et nous te soutiendrons tout au long de ton parcours. » Émilie, j'ai remarqué que dans ces sections, le Seigneur nous enseigne comment construire Sion, mais aussi ce à quoi il faut faire attention et qui peut ruiner Sion. J'ai regardé le verset 8 de la page 56. Ezra terre, repentez-vous de votre orgueil, de votre égoïsme. Verset 16. Malheur à vous, riches, qui ne voulez pas renoncer à vos biens. Vos richesses vont conquérir vos âmes. Verset 17. Malheur à vous, pauvres, dont le cœur n'est pas brisé, dont le ventre n'est pas rassasié, dont les yeux sont pleins de cupidité. Remarquez-vous qu'il y a des avertissements sur ce qui peut détruire Sion? Oui, ce qui détruit Sion, c'est lorsque nous sommes égoïstes, lorsque nous plaçons notre propre intérêt au-dessus du bien du groupe. Quand Ezra Tyre reçoit un commandement et qu'il a du mal à croire qu'il vient vraiment de Dieu, cela le sépare. Le travail va continuer sans lui. L'Église a continué à fonctionner même après le départ d'Ezra Tyre. Mais à ce moment-là, frère, tu dois te repentir parce que tu penses que tu en sais plus. Joseph doit l'apprendre très tôt, la perte des 116 pages de la traduction du livre de Mormon. Joseph doit apprendre qu'il ne faut pas mettre plus de confiance dans les gens qu'en Dieu. Oliver doit l'apprendre. Oliver quitte l'Église lors de la panique financière de 1837 et finit par revenir. Chacun d'entre nous doit apprendre à placer Dieu au-dessus de lui-même et, dans ces versets, à Ezra Tyre et à d'autres. Vous apprenez ce qui se passe si vous ne le faites pas.
Si vous ne pouvez pas le faire, je veux dire que vous allez vivre une bonne vie. Ezra-Tyre a vécu une belle et longue vie. Pensez à ce qu'il aurait pu devenir s'il avait lutté contre son orgueil et trouvé le moyen de trouver Dieu. J'ai remarqué le verset 15 de 56, « Vos cœurs ne sont pas satisfaits. Vous n'obéissez pas à la vérité, mais vous prenez plaisir à l'injustice. » Ça fait mal. Oui, Je pense que c'est parce que le plaisir et la droiture peuvent être bien. C'est plus facile de ne pas le faire. Il fait si beau. Je pense que je ne vais pas aller à l'église cette semaine. oui, le plaisir dans l'injustice. Je suis comme, « Oh, pouvons-nous juste tourner la page, s'il vous plaît? » On peut? Oui, Oui, c'est vrai, ne nous attardons pas trop sur ce point. Il s'agit d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. Sœur Chéridieu a parlé du processus de débourrage d'un cheval. Un cœur brisé, dit-elle, est un cœur soumis à son maître, et je pense à cela quand je lis cœur brisé, esprit contrit, que vous êtes soumis au Sauveur et non à vos propres désirs. Facile à dire, plus difficile à faire. Ou même ce verset sur la maîtrise des passions. Ce n'est pas que vous n'en ayez pas, c'est que vous les maîtrisez. C'est vous qui êtes aux commandes. Il ne s'agit pas de détruire ses passions. Laissez Dieu contrôler les rênes. Si nous nous opposons à ce que Dieu veut, cela va faire mal, cela laissera des traces, mais si nous faisons ce qu'il veut, nous irons plus loin et plus vite. Émilie, nos auditeurs sont répartis dans le monde entier. Nous entendons parler d'eux. Ils sont célibataires, mariés, divorcés ou veufs. Lorsque vous parlez de Sion, nous pensons parfois que la seule façon d'être vraiment en Sion est d'être marié et d'avoir des enfants, mais qu'en est-il si je suis divorcé? Est-ce que j'ai ma place à Sion? Et si je n'ai jamais été marié, est-ce que j'ai ma place à Sion? Pour moi, en tant que membre célibataire de l'Église, mon objectif est Dieu. Mon objectif est Sion. Il y a des contributions que je peux faire peut-être en raison de mon état civil dans l'Église et qui seraient plus difficiles à faire d'une autre manière. Pas plus tard que le week-end dernier, un vendredi soir, je suis allée avec des amis faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri et servir le dîner. Je me suis dit que si j'avais des enfants en ce moment, j'aurais plus de mal à trouver un vendredi soir pour aller servir dans ce refuge et je pense à la façon dont je peux aider et assister même dans ma propre famille. J'ai des neveux et des nièces absolument merveilleux, mais je sais aussi qu'il y a des conversations qu'ils ne veulent pas avoir avec leurs parents. Les choses sont gênantes avec vos parents, alors je peux être cette tante qui peut avoir cette conversation avec eux d'une manière que leurs parents ne pourront jamais avoir. Chaque personne sur cette planète a une contribution à apporter à Sion. Dieu ne se préoccupe pas de ce que nous n'avons pas. Il se préoccupe uniquement de ce que nous avons. Que nous soyons mariés, divorcés ou veufs, que nous ayons une infirmité physique ou que nous soyons pauvres, ce qui compte pour lui, c'est que nous voulions aider, que nous voulions essayer. Ce qui compte, c'est de trouver sa contribution, de trouver une intendance qui compte. Quelqu'un qui est heureux, qui sert et qui donne dans l'Église lorsqu'il est célibataire, continuera à le faire lorsqu'il sera marié ou sans enfants ou avec des enfants. Peu importe que nous servions Dieu, lorsque nos circonstances changent, nous continuerons à servir et cela ne changera pas. Il ne s'agit pas d'attendre que la situation soit meilleure ou différente, comme « Oh, je le ferai quand… » Comme pour la construction de Sion, si j'attends que quelqu'un d'autre construise Sion et que je m'y installe, Sion n'arrivera jamais. Si je construis la vie que je veux et la Sion dans laquelle je veux être, et que lorsque cela arrive, super, je suis déjà là. Oui, Je suis là. vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai noté. Construisez la Sion dans laquelle vous voulez vivre. Nos contributions à Sion ne dépendent pas de notre état civil. J'aime la façon dont vous avez dit que, Émilie, j'ai une façon de faire quelque chose. Je peux le faire. Peut-être que ce serait plus difficile pour quelqu'un d'autre. Je pense toujours à Moroni, dont la plus grande contribution a été de rester adulte et célibataire à la fin du livre de Mormon. Il est l'icône de beaucoup de nos temples. Il est seul là-haut, et je me suis dit que cela en disait long parce qu'il était seul lorsqu'il a écrit ces derniers chapitres. Il a dit qu'il était seul. Je vous en remercie. J'ai 2 sœurs qui sont divorcées.
Je ne les vois pas du tout comme quelqu'un qui ne peut pas contribuer à Sion, ou même dire « Oh, vous êtes un contributeur un peu inférieur à Sion ». Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous voit. Chacun doit contribuer à ce qu'il peut quand il le peut. Ne nous jugeons pas les uns les autres et ne nous étiquetons pas comme un certain type de personne de Sion. Je dirais que le fait que je sois célibataire est probablement la chose la moins intéressante à mon sujet. C'est vrai. Je veux que les gens me connaissent parce que j'ai un livre que vous pouvez emprunter ou un commentaire à l'école du dimanche. Je veux que les gens me connaissent pour ce que je suis et pour la contribution que je peux apporter au monde. Mon état civil devrait figurer à la rubrique 853 du top 500 des choses que vous devriez savoir sur moi. Et de la même manière que je veux que chaque membre de l'Église, lorsque je rencontre quelqu'un, veuille le connaître. Je veux savoir comment il est en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu. Toutes les parties d'une personne sont intéressantes. Je veux savoir s'ils sont mariés. Je veux connaître le nom de leurs enfants, leurs petits passe-temps et leurs traditions familiales, parce que cela fait partie de leur personnalité, tout comme je veux vous connaître en tant qu'individu. C'est si bien dit. J'espère que tous ceux qui écoutent ont besoin de revenir en arrière et d'écouter Émilie encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez vraiment que c'est ce qui compte. J'adore tout ce que vous avez dit. Il y a aussi la question de savoir si vous avez servi ou non une mission. Cela me brise le cœur, John et Émilie, de penser qu'une jeune personne qui se sent chez elle dans l'Église pendant les 18 ou 19 premières années de sa vie, pour une raison ou une autre, ne fait pas de mission ou rentre chez elle plus tôt qu'elle ne l'avait prévu, ne se sent soudain plus chez elle. Oh, c'est votre maison, c'est votre Église, votre place est ici. Je pense à ma propre expérience lorsque j'avais 20 ans et je me demande quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain chapitre? Dois-je faire une mission? Dois-je me marier avec ce garçon vraiment génial avec qui je sors? Dois-je accepter ce travail? Dois-je faire des études supérieures? Que dois-je faire? Quelle est la prochaine étape? Tout le monde vous dit, vous allez à l'université, vous faites une mission, mais personne ne vous dit ce qu'il faut faire après. C'est vrai. À 20 ans, je me demande quelle est la prochaine étape. Et pendant que je priais à ce sujet, la réponse qui m'est venue a été Émilie, qui est allée au temple. En allant au temple, j'ai été guidée pour faire une mission, et je ne pense pas que j'aurais pu faire cette mission sans le temple. Aujourd'hui, avec le recul, je me rappelle que rien n'a plus d'importance que l'alliance que je fais. Wow. Cette chose qui me lie éternellement à lui. Ma mission a été une expérience formidable et m'a donné beaucoup d'outils et de fondements dont j'avais besoin pour le reste de ma vie. Mais si Dieu avait dit « Émilie, je voulais que tu ailles au temple et maintenant je vais t'envoyer sur un chemin différent », je pense que ma vie serait encore merveilleuse parce que je l'ai fait pour faire la chose qu'il voulait que je fasse. Donc si Dieu vous dit de faire une mission et que vous rentrez tôt et que cela n'a pas de sens, donnez-lui 10 ans parce que cela aura un sens. Il se peut que tu sois sorti pendant le COVID et que tu aies eu un problème de santé préexistant et que tu aies dû rentrer à la maison. Et c'est ce qui était vraiment difficile pour beaucoup d'enfants, mais tu as servi de ton plein gré. C'est ce qui compte. Vous n'avez pas causé la pandémie. Et il nous faut parfois des décennies pour comprendre pourquoi Dieu voulait que vous fassiez quelque chose. Je pense à Emma Smith dans la section 25 des Doctrines et Alliances. Elle a reçu l'ordre de créer un recueil de cantiques. Il lui faut 5 ans pour accomplir ce commandement. Dieu nous demande de faire quelque chose et souvent, cela ne se passe pas comme nous l'avions prévu. Les saints pensaient qu'ils allaient aller au Missouri et que le Christ allait venir. Et la seconde venue est arrivée et hurrah! Félicitations. Nous voici maintenant 150 ans plus tard. Nous attendons toujours de nous rassembler au Missouri et nous attendons toujours que le Christ vienne. Mais leur obéissance à ce moment-là les a aidés à être là où Dieu veut qu'ils soient. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas censé partir en mission ou que vous vous demandez pourquoi Dieu m'a appelé alors que vous saviez que j'allais tomber malade et que je devais rentrer à la maison, donnez-vous du temps, tout finira par s'arranger. Les enfants d'Israël ont erré pendant 40 ans et ils ont fini par arriver. L'une des choses que j'aime le plus dans l'enseignement de Haink, c'est le chemin d'Emmaüs.
Aink, quels sont les mots exacts que les disciples utilisent pour marcher? Nous nous attendions à ce qu'ils n'aient pas dit s'attendaient à. Quel est le mot qu'ils ont utilisé? Nous avons fait confiance. Nous avions confiance. Nous avions confiance en ce qui allait se passer. Ce sont les attentes non satisfaites qui font que, eh bien, nous pensions que les choses allaient se dérouler de cette manière, mais elles se déroulent de cette manière. C'est amusant d'être dans un foyer de jeunes et de demander aux adultes dans la salle, levez la main si votre vie s'est déroulée exactement comme vous le pensiez. La façon dont vous. Puis demander aux adolescents de regarder autour d'eux parce que personne ne lève la main. C'est vrai? Et les enfants se demandent, quoi? Parce que nous avons tous un plan. Mon président de mission avait l'habitude de dire, faites vos plans au crayon parce que vous devez pouvoir les effacer. Les choses changent, vous savez? Comme ça. Oui, c'est vrai. Et John et Emily, je ne veux pas laisser de côté ceux qui ont le sentiment de ne pas appartenir à Sion à cause de mauvaises décisions ou de péchés. Disons que je n'ai pas fait de mission. Je suis un jeune homme. J'ai entendu dire que tout jeune homme digne de ce nom devrait faire une mission, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait de mission. Puis-je faire partie de Sion? Puis-je retourner à Sion? Peut-être que je suis marié maintenant et que le temps où j'aurais pu faire une mission est passé. L'idée que, d'une manière ou d'une autre, je suis étiqueté comme une personne qui aurait pu contribuer et qui est un peu là, me brise le cœur. Cela me brise le cœur. Oui, vous pourriez être un membre à part entière de Sion. Croyons-nous en l'expiation de Jésus-Christ et en son travail? Chaque membre de Sion a commis des erreurs, a péché d'une manière ou d'une autre. Même les noms des personnes dont nous parlons dans ces sections illustrent bien cela. Oliver Cowdery, qui est là pour la traduction du livre de Mormon, est dans la Révélation encore et encore et encore. Il a eu un moment difficile et il est parti. Il a lutté, il s'est battu, il est revenu et il est mort en tant que membre de l'Église en pleine communion. Vous savez, peu importe où vous commencez et peu importe où vous êtes au milieu, parce qu'à la fin, si vous êtes avec Dieu, tout est couvert par l'expiation. Ou même W.W. Phelps, qui a utilisé son talent d'imprimeur pour aider à la réalisation de Sion, puis s'est mis en désaccord avec Joseph et a utilisé ce même talent pour nuire à Joseph et l'a presque conduit en prison, a fait des choses terribles avec son don, puis s'est repenti et est revenu. Dans cette âme repentante, nous trouvons encore plus de joie et de beauté que s'il n'avait pas traversé cette épreuve. Il écrit « Louange à l'homme ». S'il ne s'était pas brouillé avec Joseph et n'avait pas été pardonné par la personne qui l'avait blessé, je ne pense pas que nous aurions cet hymne. Parfois, nos erreurs et nos fautes nous aident à devenir encore meilleurs aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il faille pécher pour le bien de tous. Nous devrions éviter cela. Oui. Mais Dieu utilisera tout ce que nous avons. Si nous le voulons, Dieu nous utilisera. Et à 20 ans, il est difficile de comprendre quelle sera votre place dans le royaume si vous n'avez pas fait de mission. Je vous conseille de prendre le temps de faire cette contribution, car peut-être que dans 20 ans, vous rencontrerez quelqu'un qui apprendra de votre expérience et qui sera fortifié par votre foi. Émilie, quelle belle idée. Nous ne cherchons pas le péché. Nous ne cherchons pas les erreurs, mais elles font partie de notre vie. Et si nous les apportons au Seigneur, il peut faire de la beauté avec des cendres. Je pense à l'apôtre Paul. Devrions-nous pécher pour que la grâce abonde? Et Paul dit, Dieu nous en préserve. Oui, ne faisons pas cela. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais j'aime ce qu'a dit un jour frère Holland, à savoir que Dieu ne se soucie pas tant de ce que vous avez fait que de ce que vous êtes et, avec son aide, de ce que vous êtes prêt à faire. Vous êtes ici maintenant. Et pour l'auditeur, vous êtes ici en train d'écouter ce podcast. Wow! Qu'est-ce qui vous a amené ici? Oui. Vous êtes en route pour Sion. Bon travail Oui. pour s'y rendre. Et vous pouvez garder la tête haute. Vous êtes un citoyen de Sion. J'aime ce que tu as dit, Émilie. Vous pouvez aller au temple. Vous pouvez vous rendre au temple. C'est très bien, cela me rappelle l'antidote. J'aurais dû mieux le connaître.
La prescription pour tant de problèmes qui semblent contre-intuitifs est de lire le livre de Mormon. Oui, C'est vrai? Comment cela va-t-il m'aider? Vous seriez surpris parce que cela fait entrer l'Esprit de Dieu dans votre vie. Comme vous l'avez dit, Émilie, il suffit d'aller au temple. Quoi? En quoi cela va-t-il m'aider? Allez-y et voyez ce qui se passe lorsque vous faites entrer l'Esprit de Dieu dans votre vie et que vous le laissez vous guider par le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans la section 45 il y a quelques semaines. oui. Je ne me souviens pas de certaines des questions. Êtes-vous parfait? Avez-vous fait une mission? Avez-vous respecté la loi de chasteté en grandissant? Le Seigneur nous dit d'aller de l'avant. Entrons dans ce temple. Oui. Qu'a dit Jésus à l'article 45? Écoutez celui qui est l'avocat du Père. C'est pourquoi le Père les épargne, mes frères et mes sœurs qui ont été parfaits. Non. Qui a fait cela? Cela. Qui a fait cela, cet appel. Non, ceux qui croient en mon nom. Merci pour ceux qui croient en mon nom, afin qu'ils puissent venir à moi et avoir la vie éternelle. Je pense que c'est cette idée qui nous ramène à notre point de départ aujourd'hui. Qui est contrit? Dieu veut ceux qui sont meurtris et ce sont eux qui seront dans son royaume. Si vous essayez. Génial. Quand j'ai pensé à me rendre au temple et à aller sur le site web de l'Église, je peux lire mes alliances dans le temple et voici la 5e des 5, la loi de consécration, qui signifie consacrer notre temps, nos talents et tout ce dont le Seigneur nous a bénis à l'édification de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, que nous appelons Sion dans ces sections. Nous pouvons tous le faire. Émilie, avant de vous laisser partir, ce fut merveilleux. J'ai pris de nouvelles notes tout au long de mes écritures ici. Pour certains, il semble que plus on en apprend sur l'histoire de l'Église, moins on croit en Joseph Smith et au rétablissement. Pourtant, je parle à quelqu'un qui a passé des années. Vous avez l'air assez jeune, mais je suppose qu'il s'agit d'années à étudier l'histoire de l'Église, à parcourir les sites historiques, à se renseigner sur eux. Je suis presque sûr que vous êtes croyant. Alors, comment cela s'est-il produit? Comment le fait d'en savoir plus sur l'histoire de l'Église n'a-t-il pas détruit votre foi? Je pense que vous diriez que l'histoire de l'Église a renforcé votre foi. Je pourrais en parler pendant des heures. L'idée que dans la vie, en général, on arrive parfois à quelque chose de difficile et de douloureux et qu'on s'arrête et qu'on ne va pas jusqu'au bout. Lorsque nous faisons de l'exercice et que nous allons à la salle de sport, cela fait mal au début, jusqu'à ce que les muscles se développent. Et si nous nous arrêtons lorsque nous commençons à avoir mal, nous n'allons jamais nous améliorer. Je dirais aux personnes qui luttent contre l'histoire de l'Église qu'il faut accepter que ce soit difficile et continuer à avancer. Continuez à vous battre. Oliver Wendell Holmes a dit que pour la simplicité de ce côté de la complexité, je ne donnerai pas une figue, mais que pour la simplicité de l'autre côté de la complexité, je donnerai ma vie. Plus j'ai étudié l'histoire de l'Église, plus j'ai vu Dieu travailler avec des gens très imparfaits, des gens très semblables à moi, et si Dieu peut travailler à travers eux, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec moi? La simplicité que j'ai trouvée de l'autre côté de la complexité, je la ramène à un verset du premier Néphi. Néphi reçoit la vision de l'arbre de vie et Dieu lui demande d'expliquer, de me dire tout. Qu'est-ce que cela signifie? Néphi dit, « Je sais que Dieu aime ses enfants. Cependant, je ne connais pas la signification de toute chose. Au fur et à mesure que j'étudie l'histoire de l'Église, il devient de plus en plus clair que Dieu nous aime et de moins en moins clair pour tout le reste, ce qui me permet de vivre avec certaines inconnues, car je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans le passé. Je ne peux pas connaître le cœur et l'esprit de Joseph, ni le cœur et l'esprit de Brigham Young, mais je peux savoir que Dieu les aimait. Que puis-je faire pour qu'il en soit de même pour d'autres personnes? Il y a une autre citation que j'aime beaucoup. Joseph Smith, s'adressant à la société de secours dans le magasin Red Brick à Nauvoo. Il a dit, « Si vous voulez que Dieu ait pitié de vous, ayez pitié les uns des autres. Je veux que les futurs historiens, les futurs membres de l'Église, soient miséricordieux envers moi, qu'ils me pardonnent quand je dis quelque chose de mal, quand je pêche, quand je me trompe. Je veux que les gens soient gentils avec moi,
pour que je trouve mieux les moyens d'être gentil avec les gens. Dans le passé, lorsque j'ai étudié l'histoire de l'Église, j'ai constamment cherché des moyens d'être généreux avec eux, de reconnaître que Joseph a fait des erreurs, que Brigham Young a fait des erreurs, que tout le monde fait des erreurs. Mais si je peux surmonter les difficultés et trouver des moyens d'être miséricordieux avec eux, j'espère que cela signifiera que les gens seront miséricordieux avec moi aussi. Et c'est en train de devenir Sion, n'est-ce pas? Il faut devenir Sion, et c'est difficile. C'est du travail. L'étude de l'histoire de l'Église et de l'histoire en général, c'est ma profession. J'ai fait des études pour cela. Il ne suffit pas de lire quelques livres pour s'en sortir. Si vous voulez vraiment savoir, il faut plonger en profondeur. Ne vous contentez pas de lire l'histoire de l'Église, lisez d'autres histoires, lisez la théorie, lisez la façon dont nous abordons la question. Cela vous aidera à comprendre comment répondre à la question par vous-même et je dirais aussi qu'il faut aller à la source. Ma compréhension de l'histoire de l'Église et des Écritures a changé parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les Écritures, parce que j'ai passé du temps dans le journal de Wilford Woodruff et dans le journal de Joseph Smith, et j'obtiens une perspective que je n'obtiendrai pas en lisant 17 autres livres d'autres personnes interprétant l'histoire de Joseph. Je veux entendre les paroles de Joseph et cela m'aidera à mieux comprendre Joseph. Nous savons d'après le récit de la création qu'il y a eu une création spirituelle avant une création physique. Et ce que je vous entends enseigner dans tous ces chapitres, c'est que nous devons créer spirituellement Sion ici avant de créer physiquement Sion dans le comté de Jackson ou n'importe où ailleurs. J'aime cette idée. Dieu essaie de faire la création spirituelle ici pour que nous puissions faire la création physique de Sion plus tard. Ce n'est pas seulement un lieu, mais une cause, une idée, un principe de cœur pur. J'aime cette idée. Émilie, j'aimerais vous poser une question que je n'ai jamais posée à aucun de nos invités. Je vous imagine en train de marcher autour de ces sites sacrés, le tabernacle de Logan, le temple de Saint Georges, le temple de Kirtland, et vous avez probablement eu le temps de penser, si vous pouviez parler à ces gens, si vous pouviez parler à ces bâtisseurs, que diriez-vous en vous promenant et en regardant cela? Que leur diriez-vous? Que pensez-vous de la raison pour laquelle vous êtes là? Parfois, je suis fâchée contre eux parce qu'ils n'ont pas tenu de journal. Pourquoi ne l'avez-vous pas écrit? Cela me faciliterait grandement la tâche. En général, quand je suis dans ces espaces, je veux juste avoir une conversation avec eux comme je le ferais avec mes sœurs ministres ou avec mes amis ou avec la famille. Je veux simplement que vous me parliez de votre vie. Dites-moi à quoi vous pensez et ce que vous vivez parce que leurs histoires sont intéressantes. L'une des grandes joies que j'éprouve en tant qu'historien est de faire revivre ces histoires et ces personnes qui autrement seraient restées inconnues. La plupart d'entre nous ne verront jamais une aile de musée porter leur nom. Notre nom ne figurera pas sur un bâtiment quelque part dans un centre d'archives, mais nous avons tous laissé quelque chose derrière nous. Chaque personne qui a vécu a laissé derrière elle un lieu de culte, un lieu de travail, un lieu qu'elle a marqué de son empreinte. La grande joie de l'historien que je suis est de pouvoir mettre en lumière ces lieux inconnus, ou de raconter l'histoire des Joseph Millay, des Reynolds Cahoon et des Edward Partridge du monde entier. Lorsque je me promène sur ces sites, j'aime les remercier pour ce qu'ils ont fait et ce à quoi ils ont travaillé. J'aime pouvoir entrer dans ces espaces symboliquement, les étreindre et leur dire merci. Regardez ce que vous avez fait. Je veux être là quand Émilie les rencontrera et qu'ils lui diront merci pour ce qu'elle a fait. Ne serait-ce pas génial, John, de l'avoir rencontré ces gens? Avec qui elle a fait connaissance. C'est vrai? Dans une mesure que la plupart d'entre nous n'ont pas. Ce n'est pas le cas. Oui, voir Emily rencontrer Edward Partridge, ce serait cool. J'aimerais que vous le rencontriez aussi. Vous savez, s'il est l'un de vos héros de l'histoire de l'Église. Oh, il est à moi. Absolument. Ça va être génial. Il sera juste là, aux portes du paradis, avec vous quand vous y arriverez. Edward et Lydia Partridge, et ils représentent, pour moi, ce que vous avez dit, pas le niveau principal. Les gens qui font beaucoup de travail où nous pensons « Oh, j'ai déjà entendu ce nom. » Émilie, merci pour cela. J'espère que tous nos auditeurs ont l'impression qu'elle est une croyante et qu'elle connaît ces choses.
Je n'ai pas à avoir peur de l'histoire de l'Église. Vous la décrivez comme si elle était belle. C'est désordonné, c'est compliqué et c'est humain. Nous le sommes aussi. Nous sommes tout aussi désordonnés et compliqués que les gens qui vivaient dans les années 1830. Oui, Si vous pouviez voir le reste de mon bureau, vous diriez qu'il est désordonné et compliqué. John Bithway, n'êtes-vous pas heureux qu'Emily Hutt soit entrée dans notre radar? Je ne peux pas m'empêcher de penser à son travail très agréable, qui consiste à aller voir ces vieux lieux et à en ressentir l'esprit et celui des gens qui les habitent. Cela me donne envie d'aller visiter à nouveau certains sites, ce que je ferai plus tard. Oui, il suffit de toucher le bâtiment. Pour remercier ces personnes et leur dire « Oh, merci pour l'héritage que vous avez laissé en nous inspirant. » Cela me fait penser, quelqu'un l'a mentionné et je n'arrive pas à m'en défaire. J'ai trouvé très intéressant qu'à l'époque du Nouveau Testament, nous ayons étudié la parabole des ouvriers de la vigne. Les gars qui viennent à la fin et qui sont payés de la même façon, et certains se disent « Hé, ce n'est pas juste. » Quelqu'un nous a dit « Hank, regarde les choses sous l'angle de la dispensation. » C'est nous qui arrivons à la fin avec des temples sur toute la terre, avec des manuels et des sites web et tout le reste. Ils ont fait tout ce travail avant nous et nous en recevons les bénéfices et c'est une leçon d'humilité, n'est-ce pas? Nous sommes les ouvriers de la dispensation qui sont arrivés à la fin et qui bénéficient d'une église de 17 millions de membres avec tout ce matériel et toutes ces ressources pour nous. Et c'est une leçon d'humilité. Je veux être reconnaissant envers les saints qui ont été appelés à devenir évêques. Oh, vraiment? Qu'est-ce qu'un évêque, vous savez? Oh, mec, oui, et l'idée que nous pourrions nous aligner sur eux et qu'ils seraient d'accord avec ça? Oui, viens ici, ta place est avec nous. Non, c'est faux, je te le promets. Non, je ne veux pas. Émilie, merci, merci pour ton temps, merci pour votre carrière. J'ai encore 20 ans devant moi. Faisons-en plus. C'est parti. Faisons-en plus. Faisons-en un peu plus. Ce ne sera pas la seule fois que vous serez sur Follow I'm. Il faut juste qu'on parle, qu'on contacte Kevin. On dirait qu'il a les moyens de vous faire venir sur un podcast. Oui, c'est vrai. Sur ce, nous tenons à remercier Émilie Hutt pour sa présence parmi nous aujourd'hui. C'était merveilleux. Venez sur YouTube, partagez l'endroit d'où vous écoutez. Nous aimerions partager cela avec elle et c'est un petit morceau d'histoire de l'Église en soi, que vous soyez ici, membre de l'Église, d'où que vous veniez, de Saint-Georges au Bangladesh. Venez partager et revenez la semaine prochaine. Nous poursuivrons notre apprentissage de Sion sur Follow Him. Merci de vous être joints à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Parlez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Suivez-le.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.